Veux-tu connaître l'un des secrets les plus incompris sur ce qui attire vraiment les femmes? Ce sont pas les abdominaux, ce n'est pas la voiture, ce n'est même pas le bagou, ce sont les limites. Oui, des limites fortes, ancrées et sans compromis. Et voici la vérité. La plupart des hommes ne la prennent jamais. Les limites ne repoussent pas les femmes, elles les attirent. Mais je ne parle pas d'une fausse posture de mâle alpha ou de jeu manipulateur. Je parle de véritables limites masculines, celles qui proviennent d'un profond respect de soi, d'un but inébranlable et d'un homme qui sait exactement qui il est. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais décortiquer 6 limites spécifiques qui déclenchent une attraction subconsciente chez les femmes, non par la force, mais par la présence. Ce ne sont pas des jeux de pouvoir, mais des gestes de clarté. Et lorsque tu les maintiens, quelque chose se transforme en elle. Elle ressent, elle le respecte, elle y répond. Reste surtout pour la 6e limite, car celle-ci ne protège pas seulement ton pouvoir. Elle redéfinit la façon dont elle te voit et, plus surprenant encore, la façon dont elle se voit elle-même quand elle est avec toi. Alors, plongeons-y. Limite 1. L'avantage de l'indisponibilité. Ton temps t'appartient. C'est la première et la plus puissante limite que tu puisses établir. Au début, cela peut sembler risqué. Tu ne réponds pas à son texto immédiatement. Tu ne laisses pas tout tomber quand elle appelle. Tu ne réorganises pas tout ton emploi du temps juste pour être disponible pour elle sur un coup de tête. Ton esprit te crie: Attends, ne va-t-elle pas perdre tout intérêt? Ne va-t-elle pas se dire que je m'en fiche? Ne va-t-elle passer à quelqu'un de plus réactif? En fait, c'est le contraire qui se produit. Quand tu n'es pas toujours disponible, tu envoies un message, non pas avec des mots, mais avec de l'énergie. Mon temps a de la valeur, ma vie est déjà bien remplie. Elle s'insère dans quelque chose qui a déjà une dynamique, un sens et une direction. Cette subtile tension, cette légère incertitude qu'elle ressent quant à sa place dans ton monde, ce mystère est magnétique, car la disponibilité constante crée une chose: je n'ai rien d'autre à faire. La rareté crée de la valeur. Ça a toujours été le cas. Et quand un homme devient rare, il devient irrésistible. Tu ne la poursuis pas, tu l'attires simplement en réservant de l'espace à ta propre vie. Dis-moi, as-tu déjà été trop disponible? Et là, tu perdres lentement son intérêt? Laisse un commentaire avec le mot coupable si ça t'est déjà arrivé, car ce seul changement peut modifier toute la dynamique de tes relations. Limite 2. La règle de la non-excuse. Dis non sans te sentir coupable. Cette seule limite peut tout changer. Voici le tournant psychologique que la plupart des hommes ne saisissent pas. La façon dont tu dis non est plus importante que la fréquence à laquelle tu dis oui. Imagine ceci, elle t'invite à quelque chose qui ne correspond pas à ton emploi du temps ou à ton énergie. Tu veux dire non, mais ton intuition te dit de ne pas la contrarier. Alors, tu finis par dire: je suis tellement désolée, j'ai juste ce truc et peut-être que je peux le déplacer, mais je vais essayer. Je le promets. Tu te justifies à l'excès. Tu fais marche arrière. Tu adoucis ta vérité au point qu'elle ne ressemble presque plus à une limite, et elle le sent. Maintenant, compare cela à ceci. Salut, je ne pourrai pas venir, mais j'espère que ce sera super. On se rattrape plus tard cette semaine. C'est poli, clair et sûr de toi. C'est attirant. Tu n'as pas hésité, tu ne t'es pas excusé d'exister, tu n'as pas demandé la permission. Tu as simplement assumé ton temps. Un homme qui peut dire non sans culpabilité ne protège pas seulement son emploi du temps. Il communique qu'il a confiance en lui, et dans un monde rempli d'hommes qui essaient de plaire à tout le monde, ce genre de confiance en soi est magnétique. Limite 3. Le réflexe de respect signale calmement les manques de respect subtils. La plupart des hommes pensent que le manque de respect est bruyant, mais voici la vérité. Il est généralement murmuré. Il se cache dans les moments les plus infimes. Un haussement d'yeux quand tu parles, une pique sarcastique sur ton travail, un commentaire dédaigneux devant des amis, une blague qui te blesse un peu trop et la plupart des hommes, ils laissent passer. Ils pensent qu'elle plaisante, ils laissent glisser. Ils se disent que ce n'est pas si grave. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Laisser passer ces moments ne te rend pas décontracté, ça te rend invisible, pas pour le monde, mais pour elle.
Car elle en soit consciente ou non, elle observe la façon dont tu gères le manque de respect. Et si tu ne te respectes pas assez pour le signaler, elle ne te respectera pas non plus. Je ne dis pas que tu dois t'emporter, lui faire la morale ou déclencher une dispute. Tu restes calme. Tu la regardes dans les yeux et tu dis « Et je ne laisse pas les gens me parler comme ça ». Juste ça, simple, ferme, ancré. Cette seule phrase fait ce que 1000 textas gentils ne pourraient jamais faire. Elle crée de la polarité. Elle lui montre que tu es un homme avec des principes, que tu t'honores, qu'être avec toi exige de la présence, de la conscience et du respect. Et voici la magie. Quand une femme te voit te respecter assez pour t'affirmer, elle ne se retire pas. Elle se sent plus en sécurité, elle se rapproche. Elle devient plus féminine en ta présence parce que tu maintiens le cadre. As-tu déjà laissé quelque chose glisser? Et t'es-tu senti un peu mal après? Écris cadre dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé car ces micro-moments révèlent tout. Limite 4. Le test du calme dirige au lieu de réagir. Laisse-moi te dire quelque chose qui te distinguera de 99% des hommes. Une femme testera ton centre émotionnel bien avant de faire confiance à ta profondeur émotionnelle. Et la plupart des hommes échouent à ce test en quelques minutes. Voici comment ça se passe. Elle te taquine de manière espiègle. Elle fait une remarque audacieuse ou sarcastique. Elle aborde quelque chose de délicat juste pour voir ce qui se passe. Et que font la plupart des hommes? Ils s'énervent, se mettent sur la défensive, se justifient ou pire, se referment. Tu sais ce que cela lui dit? Il est fragile, il ne sait pas qui il est, il ne peut pas gérer l'intensité, mais l'homme qui reste centré, celui qui entend la pique, marque une pause, sourit et dit quelque chose comme « C'est mignon, tu testes toujours les gaz aussi vite, cet homme-là vient de renverser la situation ». Car le contrôle émotionnel ne consiste pas à être froid, il s'agit d'être ancré. Et quand une femme sent qu'elle ne peut pas te déstabiliser, elle se détend, elle te respecte, et au fond d'elle, elle commence à se demander sur quoi d'autre il est inébranlable. Et cette question, cette curiosité, est ce qui l'attire plus profondément. Alors que la plupart des hommes sont coincés à essayer de réussir son test, tu es l'homme qui réécrit le texte au fur et à mesure qu'il se déroule. Ne te justifie pas, décide. Revenons à quelque chose que la plupart des hommes font sans s'en rendre compte. Ils se justifient à l'excès. Ils essaient de tout rendre agréable. Ils écrivent des textes de 5 paragraphes pour adoucir un non. Ils tournent en rond pour éviter de la contrarier. Mais voici le problème. Chaque fois que tu te justifies trop, tu ne clarifies pas, tu demandes la permission. Même si tes mots semblent confiants, l'énergie qui se cache dessous est incertaine. Prenons un exemple classique. Un homme dit « Je ne pourrai pas venir ce soir. J'ai eu une longue semaine. Le travail a été stressant et je pense que j'ai juste besoin de me reposer et de me ressourcer. J'espère que ça ne te dérange pas. Vraiment désolé encore. Maintenant que par cela, je ne peux pas venir ce soir, mais on se voit plus tard cette semaine. Tu vois la différence? L'un est un homme qui essaie de justifier ses choix. L'autre est un homme qui assume sa réalité parce que la vraie confiance en soi est efficace. Elle ne divague pas, elle ne cherche pas de validation, elle n'essaie pas d'amortir la vérité avec 10 coussins de sécurité émotionnelle. Elle agit simplement. Alors voici ta règle. Dis moins signifie plus, laisse ta présence parler, car un homme qui peut dire calmement ce qu'il pense et se taire ensuite a bien plus de pouvoir que celui qui essaie constamment d'être compris. Elle n'a pas besoin de tes justifications, elle a besoin de sentir que tes mots viennent de la certitude. Et quand elle le sent, tu ne gagnes pas seulement son attention, tu gagnes son respect. Limite 6. Le code la mission d'abord, c'est la limite qui change tout le jeu. Tu es prêt? La voici. Elle rejoint ton voyage. Elle ne devient pas le voyage. Laisse cela s'ancrer un instant. Car la plupart des hommes, même les plus intelligents et les plus ambitieux, se perdent au moment où une femme entre dans leur vie. Ils changent tout pour elle. Ils adaptent leurs objectifs, leur emploi du temps, leur état d'esprit juste pour la rendre heureuse. Et au début, elle peut apprécier l'attention, mais très vite, quelque chose se dérègle. Elle commence à sentir que ton but, c'est elle. Pas ta vision, pas ton évolution, pas ta mission. Et tu sais ce qui se passe ensuite.
La polarité meurt. Mais voici le rebondissement. Une femme ne veut pas s'être ton monde entier. Elle veut faire partie d'un monde qui est déjà en mouvement. Elle veut rejoindre un homme qui a de l'élan, un chemin, un feu qui brûle avec ou sans elle. Et quand tu as ça, tu deviens la gravité. Elle devient l'orbite, et ce changement, c'est ce qui distingue l'homme avec qui elle sort.